Bienvenue à Duskvol. Si vous cherchez la fantaisie, la gloire ou l'honneur, passez votre chemin. Les rues de cette ville sont pleines de fange, au sens propre comme au sens figuré. Et depuis que le soleil a été brisé, seules les tours à éclairs qui repoussent les fantômes et les lueurs des industries daignent offrir une source de lumière aux habitants de la cité. Si vous êtes toujours intéressé, laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats que cette histoire va suivre. Ninezu Rabishvili, nom de code le Ma, une aruspice capable de dominer les fantômes qui ont réussi à pénétrer les murs de Duskvol. Jonah Wax, nom de code le Vieux, un bricoleur aux inventions aussi létales pour son environnement que pour ses ennemis, ses alliés et lui-même. Mosek Mizikato, nom de code le Pion, un ancien stratège militaire capable d'assembler des stratagèmes aussi alambiqués que désespérés. Et Grayson Path, nom de code le Bec, un gamin des rues qui a acéré son verbe comme on aiguise un poignard. Ce groupe éclectique, connu dans les bas-fonds de Duskvol sous le nom de la Maison Grise, est prêt à vendre ses services de voleur et d'espion. Ah oui, bonsoir. Je vous avais pas vu. Euh, Bienvenue dans Des Ombres dans la nuit, la campagne Blade in the Dark de Bandrol. Du coup, ce soir, comme tous les soirs avec Des Ombres dans la nuit, on est avec Étienne. Bonsoir, je suis Étienne, je joue Grayson Lebec Path, qui est en train de se faufiler comme un serpent dans un tunnel. Mhm. Et on est aussi avec Senka. Salut, toujours Mosek. Actuellement, je me fais pas mal de soucis pour la petite Nine qui est en train de se faufiler en plein dans le danger. Ça fait pas longtemps qu'elle est dans la maison grise. J'espère qu'il va pas lui arriver trop de malheur. Mhm. Et évidemment, Tyran. Tyran, c'est moi, je joue Jonah Wax, dit le Vieux, et j'aurais jamais dû prendre une armure aussi lourde. Par ces températures, c'est insoutenable. Et peut-être plus pour longtemps, Loré. Salut, moi c'est Laurée, je joue Nin Zourabichvili qu'on appelle le mat et actuellement je viens de retenir très fort ma vessie mais j'ai peut-être une goutte de pipi de peur qui est sortie. Ce n'est qu'une goutte. Donc, dans la dernière séance, vous avez mis au point un plan pour euh, niquer la compagnie et sauver la jeune fille, sauver Jeanne Bernard. Vous avez tous les quatre adopté une fausse identité et vous êtes divisés en deux groupes. Le premier consistant de Mosek, ou plutôt devrais-je dire Marcel, et de Jonah, qui sont tous les deux passés par une équipe d'inspection chargée de vérifier l'intégrité de la machinerie utilisée par la compagnie après la grève. Mosek a Ils qu'à sont l'option pas. à Marcel. Du coup, ils sont passés sans trop de problèmes. Et pendant que leurs alliés arrivaient, ont réussi à ouvrir une porte menant jusqu'au bureau du directeur, au bureau du contremaître Slane. La deuxième équipe, qui du coup était composée de Grayson, grimé en manteau bleu, et de Nin, qui se faisait passer pour une folle, ont eu un peu plus de problèmes, eux, parce qu'ils ont attiré l'attention du chef des Clous d'Argent, un groupe de mercenaires sévères aussi, qui ont été embauchés pour protéger la mine contre les euh, grévistes. Et du coup, Seresh, leur chef, a joué comme un chat joue avec une souris, avec la pauvre Nin, et a utilisé sa lance anti-esprit, sa lance ésotérique sur elle. Du coup, elle a échappé de peu à la destruction de son âme. Et après qu'ils aient tous les deux réussi à convaincre Seresh de les laisser tranquilles, ont rejoint leurs camarades qui avaient déverrouillé la porte, comme je l'avais dit, pour le bureau de Slane. Ils ont commencé à descendre les escaliers du petit bâtiment et sont tombés sur une femme qu'ils avaient croisée plus tôt. Ils n'ont eu aucun problème à
la maîtriser et à l'endormir, la ligoter et la bâillonner. Ils ont progressé jusqu'au bureau de Slane et cette pièce minuscule où il règne une chaleur étouffante. On fouillé ses affaires, on trouvé des dossiers sur plusieurs employés qui ont été punis, pour ne pas dire torturés, et ont aussi remarqué un étrange trou sur le côté ouest de la pièce. Nin, brave comme jamais, s'est proposée pour y entrer, et elle l'a fait. Après avoir rampé une petite dizaine de mètres, elle s'est rendue compte que ce trou menait sur une autre salle, occupée par ce qu'elle présume être Jeanne Bernard et le contremaître Slane. Contremaître qu'il a entendu et a étendu son bras sur une quinzaine de mètres à l'intérieur du trou pour essayer d'agripper qui s'y cachait. Mais Nin s'est montrée maître d'elle-même et y a échappé. Elle a retenu sa respiration et son envie de crier, et manifestement son envie de faire pipi. Et le contremaître a retiré sa main du trou, persuadé pour l'instant que personne ne s'y cache. On va reprendre maintenant. Nin, du coup, il y a cette main noire de suie qui vient de se retirer de ta vue. Et tu entends le contremaître dissiper ses doutes. Et la lumière réapparaît au bout du tunnel. Mais les deux personnages ont l'air d'être silencieux, sinon que tu entends Jeanne sangloter. Je vais continuer à avancer le plus silencieusement possible. Mhm. Sachant que en flashback, j'avais chaussé un de mes charmes repousse démon Mhm. que je me coche immédiatement. Et j'en avais aussi filé, je sais pas si c'est possible que j'en ai filé aux 4, je sais pas à quel point c'est quelque chose d'onéreux ou pas, aux 3 mecs. Je ne pense pas que ce soit particulièrement répandu, si c'est ton équipement spécial d'Aruspice. Ouais, mais peut-être que j'aurais pu en fabriquer. Ça peut être une idée d'un projet à long terme. Ah ouais. On va lire la description de l'équipement. Alors, Je crois que c'est en italique, donc ça ne compte pas dans ta charge. ouais. Ah, c'est beau. Tous les fichiers ésotériques que les démons préfèrent éviter. Non, mais du coup, je pense comme c'est ton équipement spécial, pour l'instant, tu n'en as que pour toi. Ok. Et j'ai bien vu ce dont tu me parlais, Mosek. J'ai ma lance anti-esprit. Je l'ai même montré quand on est passé devant le parc. Ouais, Euh, tout à fait, je m'en souviens. voilà. Mais malheureusement, je crois que c'est Ce n'est anti-esprit. ce Or, n'est pas, là, c'est pas un ouais, esprit. ce n'est pas la même chose que la lance ésotérique que les clous d'argent ont utilisée. Très bien. Moi, j'y connais Ta, rien, ce truc-là, moi. ta lance ésotérique, elle serait virtuellement inoffensive contre quelqu'un ou un démon. Mais tu sais que les lances ésotériques sont très efficaces contre virtuellement tout. Du coup, là, Donc, ouais, je pense que j'avais chaussé mon charme repousse démon. qu'est-ce que c'est ton charme? C'est une amulette que je me suis fait. Des vieilles de mon clan Sévrossi m'ont aidé et il y a notamment dedans du sang de démon. Mhm. Est-ce que comment tu as obtenu ce sang de démon? On m'en a fait cadeau, gros Ah, cadeau. qui Genre, sait? c'est des femmes de mon clan qui se sont cotisées pour me l'offrir. D'accord, donc ça veut dire qu'à quelque part en ville, il y a un marché de sang de démon. Est-ce que c'est Oui, du sang de Léviathan ou le sang d'un démon anthropoïde? d'un démon anthropoïde, un démon qui se tient sur deux jambes.
qui a l'air vaguement humanoïde. D'accord. Un Slane. Et, et le sang de démon, bah, les autres démons aiment pas ça. Enfin, ça a vraiment des vertus repousse démon. Mhm. Ok. Du coup, tu continues à ramper euh, le plus proche possible de la sortie. Tout à fait. Et j'essaie de voir si j'arrive à entreapercevoir les dimensions de la pièce qui arrive. Mhm. Euh, du coup, je pense que là, tu continues à ramper. Les autres, je pense que ça doit prendre un gros quart d'heure qu'elle parcourt toute la distance entre les deux extrémités. Euh, et tu arrives du coup, dans cette pièce. Tu vois que Slane, selon toi, est habillé d'une tenue de manteau bleu. Et vous vous rendez compte que c'est le gars qui vous a interpellé quand vous étiez, quand vous êtes rentré dans la compagnie pour la première fois. Cet homme au nerf de bœuf à la ceinture. Hmm. Et là, il a ses yeux qui brillent comme deux charbons ardents. Il a l'air de regarder Jeanne qui a le dos tourné à lui. Tu vois qu'elle n'est pas ligotée. Elle porte toujours sa tenue de mineur. Elle est juste assise pour qu'elle n'ait pas à voir l'homme. Et elle regarde au fond de la pièce. Et toi, tu es un peu entre les deux. Évidemment, tu restes discrète. Et tu vois que le trou est à 3 mètres de haut du sol. Et qu'il y a une tache de sang qui en découle. Et tu te rends compte que ce truc graisseux dans lequel tu as rampé, c'était en partie du sang et en partie de la graisse à cause des combustions. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tout à À cause fait. de la chaleur. Et tu vois que tu es dans une grande... euh, un cul-de-sac de grotte Mhm. et que Slane se tient entre toi, Jeanne, et la sortie. Euh, je vais vous... Je commence à avoir beaucoup de cartes, ma foi. Je vous fais un schéma rapide, si ce n'est pas clair. Euh, Au sud, on va... Non, ça va être confus, vu qu'on a dit que le tunnel menait vers l'ouest. Du coup, à l'ouest, il y a ce tunnel dans lequel Nin est caché. Mhm. Du coup, ça c'est Nin, représenté par un rond, au lieu de pas par un N. Là, ça va être Slade. Là, ça va être la jeune femme. Et la sortie se trouve au sud par rapport à vous. Vous comprenez? Il n'a pas l'air d'avoir de grille entre la sortie et la sortie du petit tunnel dans lequel tu te tiens. Mais tu vois que ici, comme dans le bureau de Slade, il y a... Par contre, là, c'est du véritable matériel de torture qui est posé un peu partout dans la pièce. Tu vois qu'il y a une vierge de fer dans le coin avec une machine à écarteler. Est-ce que vous connaissez le nom? Vous savez, ces tables d'écartèlement Tout à fait. Enfin, je connais posées. pas le nom, mais je vois ce que c'est. Bah, elle un chevalet? Peut-être bien. Et tu les regardes un peu. Tu vois que si Jeanne sanglote, Slane n'a même pas l'air de respirer. Il la regarde juste avec ses grands yeux qui brillent dans le noir. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de s'extirper du tunnel sans se laisser tomber? Par exemple, des pierres où s'agripper. Je voudrais juste dégager le chemin pour que derrière moi, j'ai senti que Grayson me suivait. Je voudrais juste dégager la voie pour qu'il puisse voir aussi, avoir un visuel. Tu ne pourras pas le faire sans que Slane te voie. Tu vois qu'il n'y a virtuellement aucun endroit où se cacher. Et sans diversion, tu n'échapperas à la vue de personne. Mais sinon, tu es assez confiante dans tes capacités d'acrobate pour juste descendre ce mur sans te blesser. Sans me blesser, mais en étant vu. Ouais, sauf si vous faites une diversion ou si quelque chose d'autre se passe. Est-ce que je suis assez loin pour pouvoir murmurer dans mon scus ou pas? Tu peux reculer.
je recule juste assez pour pouvoir chuchoter sans être entendue. Mhm. Et je demande aux camarades, je leur résume très vite fait le visuel de la pièce et je leur propose, est-ce que vous voulez que je fasse diversion pendant que vous essayez de tirer? Je sais pas. Ah, on n'est pas là du tout. Faudrait qu'on passe par l'extérieur. Je pense pas que ce soit impossible, mais ça risque de prendre du temps. Puis surtout, on ne sait pas comment accéder ici. Bah, je leur explique qu'il y a une porte au sud. Pendant qu'on discute, je fouille un peu le bureau de Slane, de Slane pour voir s'il n'y a pas un plan. Il n'y a pas de plan, mais tu te souviens que Baer, l'ingénieur que vous avez croisé à la cathédrale, vous avez fait un résumé sommaire des lieux. Et l'entrée au sud que Nin décrit, c'est très certainement le puits 1. Et est-ce que je saurais repérer le puits 1 à l'extérieur? Je propose l'idée à Mosek. Nous, on passerait par le vrai chemin, c'est ça? C'est ça, et on pourrait soit faire diversion, soit rentrer dans le taf en jeu pour permettre au bec et au mat de rentrer. Non, mais il doit pas être si dangereux que ça, ce type. Sinon, chercher le pognon, parce que là, pour l'instant, on fait ça pour des clopinettes. Tu comptes te battre contre un démon On n'est pas sûr que ce soit un démon, hein. il Puis, nous a dit que son bras c'était allongé de 15 mètres. 15 mètres. Et en plus, on est à 3 mètres de hauteur de l'endroit où il se trouve. Ah, Alors on n'est bon. peut-être pas sûr qu'il soit pleinement dangereux, mais on est sûr que c'est un démon. Ah, mais vous passerez pas le tunnel avec votre armure et... Désolé, monsieur Michigato, mais l'embonpoint, quoi. Mais c'est pour Non ça mais que nous, on pensait pas nous passer on par le passerait tunnel. par On le pensait puits. passer par le puits de mine numéro 1 et nous, on arrive de face. On va faire une distraction. Par la porte au sud que Nin nous a Bah, allez-y. mentionnée. Ok, moi je continue de ramper. Ça marche. On risque de perdre le contact quand on sera à l'extérieur. Bougez pas pour l'instant. Dès qu'on sera rentré dans le puits, on va pouvoir commencer à communiquer. Ça marche. Nous, on reste dans le tunnel. Grayson, ce que je te propose, ce que tu en penses, dès que eux, ils commencent à faire diversion, moi, je me laisse tomber et j'essaie de te monter la jeune femme dont j'ai oublié le nom. Jeanne. Jeanne. Jeanne, et j'essaie de prendre Jeanne et de lui faire la courte échelle et toi, tu l'attrapes. Est-ce que ça te va? Ah, je pense qu'il vaut mieux fuir par le puits numéro 1 que par le tunnel. Ouais, t'as peut-être raison. Il y a des chances que cette espèce de démon, il est capable de se démembrer ou de modeler son corps ou je sais pas trop et il est rentré dans le tunnel de manière inhumaine et dégueulasse. Pas faux. Très vite. Peut-être c'est le genre de choses que tu peux savoir, Nine, parce que moi, les démons... Euh, oui, c'est tout à fait possible. Et bah, dans ce cas, je propose que dès que eux ils commencent à faire diversion, nous on se jette sur Jeanne et on la récupère. Et on tente d'immobiliser Slane juste le Attends, temps attends, qu'il attends, c'est se ce genre de réveille. diversion que tu veux faire, Jonah? Parce que moi, pas du tout. Moi, ça va être une diversion... Tu sais, on parlait que les machines pouvaient potentiellement être sabotées. Mhm. Je pensais plutôt à ce genre de diversion-là. Mais dans ce cas-là, ça Bah, voudrait dire qu'ils repartent avec Jeanne dans le tunnel, effectivement. Ouais, elles ou sont alors loin, qu'ils soient obligés de l'abandonner très temporairement. elles sont loin les machines de la mine, hein. Ça, on sait pas. Il faut qu'on ait le regard. Bon, on fait le C'était trajet. une forme de diversion possible. Une autre forme, ça peut être de créer une explosion quelque part, de gueuler, de faire une émeute, ou juste de se ramener en ouvrant la porte en disant bonjour, on m'a dit que je vais venir vous voir pour l'inspection. Mais sinon, c'est un démon, on peut pas faire un pacte avec lui. Je sais pas. Est-ce que En général, ils nous. vont essayer de nous doubler. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, pauvres humains de Doxvoll, des relations avec les démons MJ? Je pense que vous trois, vous n'en savez virtuellement rien. Vous savez qu'on dit qu'ils existent. Peut-être que Grayson en a déjà vu dans le lupanar dans lequel il a grandi. Peut-être qu'on l'a traité d'un aussi. S'il y avait un ou une spécialiste ici, ce serait Nin.
Et Nin, tu sais comme en général, évidemment, il y a peut-être des exceptions, mais que c'est jamais une bonne idée de traiter avec un démon. En sévère aussi, il y a un adage qui dit si tu peux l'éviter, l'évite-le. Donc j'explique ça aux mecs en leur disant de surtout faire attention, jouer au con, mais n'essayez pas de faire comme si vous saviez qui il était. Et quoi? Parfait. Allez, on y va. Je me rhabille en Marcel. Tu t'étais Non, je m'étais pas décostumé? démersalisé, mais je reprends une attitude Démersalisé. de Marcel. D'accord. Il Marcel up. In character. Ok. Du coup, Grayson, tu t'es déjà engagé dans le tunnel? Dès que Nin a utilisé le Scuzz pour la première fois, j'ai commencé à m'engager dans le tunnel. Ok. Du coup, vous êtes tous les deux dans le tunnel. Et Jonah et Marcel remontent les D'ailleurs, Jonah, il escaliers. va falloir qu'on te trouve un faux nom pour que je puisse te présenter autrement que mon ingénieur, l'ingénieur. Et bah. T'es Johnson? T'es John? Ouais, tiens, John, parfait. Non, ça ressemble trop à Et- mon nom, c'est complètement con. Mais c'est ça qui est rigolo, comme ça après, quand ils sont sur l'enquête, ils sont là genre mais attends, au fait! Mais bien après. Non, je vais être Roger Burton. Et hop, parfait. Je te laisse marquer Roger Burton. Et on est d'accord, tu faisais partie de l'équipage euh, d'un baleinier, là, d'un léviatonnier, je sais pas comment ça s'appelle. Je te laisse danser les grandes lignes et si on me pose des questions, je compléterai de façon cohérente. J'ai déjà dit que tu faisais partie d'un équipage de chasseurs de Léviathan et que tu t'occupais des machines. Ça aussi, c'est ma vraie C'est histoire en vrai. vrai. Oui, bah les meilleurs mensonges sont tissés des vraies histoires. Et bah, je suivrai le mouvement. Allez, on y va. Bon, Du coup, l'avantage, c'est que normalement, notre couverture n'est pas larguée parce que la secrétaire, elle pionce. ouais, vous montez, vous la voyez toujours dans les vapes. Jonah n'a aucun problème pour ouvrir la porte une deuxième fois. Bah, surtout que de l'intérieur, ça va être facile à déverrouiller. C'est pareil. Ouais, ok. Du coup, tu arrives à la redéverrouiller. Tu sors. Tu vois que ça doit faire peut-être 1 heure que vous êtes là-dedans. Que les grévistes ont libéré la place. Ils ont emporté leurs morts et leurs blessés avec eux. Il y a un des manteaux bleus, vous l'entendez sangloter assez fort. Et il y a un autre gars qui est en train de lui parler à voix basse. Et vous arrivez dans la cour. On se dirige d'un Mais pas assuré en direction du puits numéro 1. ouais, Il doit avoir des panneaux des fois, genre puits numéro 1 ou des choses comme oui. ça. Vous commencez à emprunter le chemin et vous arrivez au milieu de la clairière où les clous d'argent vadrouillent, patrouillent. Et il y a, de ce que vous voyez, une dizaine de cavaliers dans ces armures. Vous voyez qu'il y a ces miradors qui sont occupés non pas par des clous d'argent, mais vous reconnaissez des employés de la compagnie avec des fusils longs. Ils portent un uniforme de sécurité de la compagnie. Et vous voyez que sur le chemin qui mène jusqu'au puits 1, donc le puits le plus à l'ouest, il y a une femme qui arrive en contresens. Et vous reconnaissez Madame Dubois Mhm. qui s'approche de vous. Je baisse un peu la tête parce qu'on avait parlé avec Madame Dubois hier, donc j'aimerais qu'elle ne me reconnaisse pas. Et Je passe De toute devant façon, t'es Marcel. grimé. Je T'es suis grimé. grimé, mais il y a des limites à la grimure. la grimace. Le grimage. Euh, oui, du coup, elle s'approche de vous. Tu t'interposes, Jonah. Bah, je passe devant pour bloquer un peu la vue Mhm. sur, sur Marcel. Et elle fait excusez-moi, monsieur. Vous êtes une sorte d'ingénieur, c'est ça? Tout à fait. Euh,
Vous êtes celui qui est censé passer l'audit? Je suis censé m'occuper de l'inspection pour les suspicions de sabotage. Oui, c'est ça. Est-ce que vous n'auriez pas vu une jeune femme, et elle te décrit la secrétaire à laquelle vous avez parlé tout à l'heure, et que tu as ligoté. Elle est... Elle a été parlée à Slade, pardon, à Monsieur Slade, et je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle n'est pas Euh, revenue. Elle nous a dit la même chose, on l'a pas revue depuis, donc du coup on s'est dit qu'on allait commencer l'inspection avant son retour. Mhm. Elle serre les mâchoires, elle dit au foutre. Bon, bah merci. Faites attention à vous. Et elle pointe les doigts d'un des qui avait des clous d'argent. Ils sont sur les nerfs, je ne sais pas ce qui se passe. Bon courage. Vous verrez, c'est compliqué là-bas. Je hausse les épaules. Bon courage à vous, Et, vous avez l'air d'en avoir besoin. oui, c'est la jeune qui a besoin de chance. Moi, il n'y a aucun moyen que j'aille voir Slade. Bah Et parfait. vous vous séparez. Tu la suis du regard et tu vois qu'elle ralentit quand elle arrive devant le bureau de Slane. Elle le considère pendant quelques secondes et elle repart vers le bureau administratif principal. Et vous avancez vers le puits numéro 1. Mhm. Mhm. Vous voyez qu'il y a les fusillés sur les... Vous voyez que chaque mirador a un fusillé dessus. Ils ont genre ces longues carabines à lunettes pointées dans votre direction. Et il y a le soleil. Ah non, il n'y a pas de soleil. Il y en a un qui vous somme de vous arrêter. Et il y a le capitaine que vous avez croisé plus tôt qui fait signe. Fait Oula, doucement, Cutéro, ils sont avec moi. Et il arrive à votre niveau. Et il fait Alors, est-ce que vous avez fini votre inspection ou vous y mettez? Et bah on en est au puits numéro 1. Vous pouvez deviner que on en a encore qu'au début. Hein, on vous paie pas grand-chose, vous, ça fait 1 heure que vous êtes là et vous êtes même pas encore au niveau 1. On a commencé par les inspections des bâtiments principaux avant de passer par les puits, monsieur. Bon, ça sera pas la peine d'aller au puits numéro 1, il n'y a pas de machinerie là-bas. Du coup, On vous a pouvez peur qu'ils aient pu directement... également saboter des conduites de puits. Des conduites de puits, ça a l'air dangereux ça. Ouais, vous Vous voyez, il y pensez a tous qu'ils... les étés, les poutres, toutes ces conneries-là. Si c'est saboté, ça peut s'écrouler sur tout le monde. J'ai entendu que le puits numéro 1 était le lieu de travail de... Ah, j'ai plus le nom du monsieur, mais l'espèce d'inspecteur en chef des puits, là. Quelqu'un d'important ici. Ce serait terrible que ça puisse s'écrouler sur lui. Hein. Ah oui, le Et- contremaître, oui. J'ai oublié son nom. Contremaître en chef. c'est- Je l'avais noté dans un papier. Slin? Lane? Slin, exact. Voilà. Oh, ça a l'air dangereux comme situation, dites-moi. Mais terriblement dangereux. C'est des Mhm. brutes. C'est vrai ça. Danger Vous savez, potentiel. vous savez ce qu'on fait pour se protéger des brutes, pas vrai? On les Il reporte, tabasse. et il reporte sa main à sa bouche et il siffle. Et vous voyez qu'il y a ces hommes qui se rassemblent. Et il dit Ces messieurs ont besoin de protection. Donc, Declan, Tuan, vous les escorterez, vous serez bien gentils. Ils inspectent le puits 1. Une fois qu'ils auront inspecté leur puits, vous les ramenez à la surface pour qu'ils puissent inspecter le 2. Ça marche. Un autre gars qui a genre des longs cheveux bouclés sur les épaules qui fait Ça marche, c'est rêche. Et on peut leur faire confiance à ces gars. Serge tourne la tête dans votre direction pendant quelques secondes et il fait Travail pour l'inspection générale. Vous en utilisez ce que vous voulez, mais je voulais voir ressortir en bon état, d'accord? Et il y a Tuan et Declan qui se regardent, qui acquiescent. Il y a Serge qui s'occupe de leurs chevaux. Vous voyez qu'ils laissent et ils s'apprêtent à partir. Ils laissent leur lance ésotérique sur leur cheval. Ils ont juste un sabre et leur pistolet à double canon à la ceinture. Et Zeresh part avec les chevaux. Et Tuan, l'homme aux longs cheveux bouclés, fait Bon, pardon, vous avez besoin de protection, vous êtes rassuré maintenant?
Trop d'honneur, je vous remercie. Disons que c'est moins les agressions humaines et plus les explosifs qui auraient pu être passés à des points stratégiques qui m'inquiètent, mais Mais là, les invasions humaines, d'après ce que j'ai compris, les grévistes, il y a peu de chances qu'ils aient pu s'introduire aujourd'hui. Moi, c'est plutôt les introductions des autres jours qui me font peur. Là, aujourd'hui, vous êtes là, vous avez fait un cordon de sécurité, vous avez tabassé tout le monde, votre capitaine a dispersé la foule sur la place. Je pense pas qu'ils aient pu rentrer. Ah, bah, du coup, ça veut dire que s'ils sont rentrés, c'était il y a plusieurs jours. Ils ont dû bien se retrancher là-dedans. Ah, mais ils sont peut-être repartis, après avoir Peut-être. saboté. On croise les doigts. Il lève les mains à côté de son visage et vous lance un beau sourire. Vous voyez qu'il a une dent en or. C'est génial. je suis rassuré, comme ça si je Euh, fais une erreur, je mourrai pas seul. C'est quand même terrible, hein. La dernière fois, je me souviens, la dernière mission qu'on avait fait ensemble, Roger, il y avait eu combien de morts dans l'explosion qui s'était déclenchée avec la chaudière? 9 morts, C'est ça. Et les survivants, bah, il y avait toi, moi et un pauvre type. 38 blessés qui sont morts dans la semaine. Ah merde, on est les deux seuls à avoir survécu. Comme quoi, et soit on connaît le métier, soit on le connaît pas, hein. Je me Du coup, tourne vers les mecs pendant que je rigole. vous, vous essayez de mesmériser les gars. Moi, je veux leur faire chier dans leur froc. Mhm. Donc, bah, allez-y. Je pense que qu'on a à peu faites-vous? près le même plan. On a le plan que, une fois qu'on est rentré dans le truc, dès qu'on a besoin d'un peu de calme, on se dit, il y a quelque chose de suspect ici. Et il recule de genre 70 mètres. Tu penses que ça a été piégé directement à l'explosif ou qu'ils se sont tapés dans les murs là pour que ça s'écroule sur nous à la moindre vibration? Mais parle pas aussi fort, Marcel, voyons. Ah merde, je vais leur faire peur. Je me tourne vers eux. Donc, allez-y, essayez de les convaincre. Désolé. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que Bozek ne sait pas mentir. Aide-moi. Ah, bah, dis donc. Donc je t'aide. Est-ce que tu penses que Jonah sait mentir? Est-ce qu'il sait mentir, Jonah? Je suis pas un professionnel, je suis très loin du niveau du gamin. Mais j'ai quelques. Enfin voilà, ça fait des années que je suis dans le métier quand même, quoi. D'accord. Bozek, il s'est concentré sur d'autres compétences sociales que mentir. Ce Ok. sera influencé, on est d'accord. Mhm. Et du coup, tu peux rajouter un dé parce qu'il t'aide. Yep. Est-ce que je me dépasse? J'ai beaucoup de stress. T'as combien de stress? Il me reste 3 points avant d'atteindre le trauma. Ah oui, en effet. Bah, tout dépasse pas. Allez. J'ai Bien! 6. Du coup, vous êtes en train de leur faire. Tu vois que Declan arrête son petit sourire de débile là. Non, pas Declan, Tuan. Et Declan dit dans Tuan, c'est pas des fantômes ou juste des gars. S'il y a un truc qui explose, on est mort. Et Tuan a l'air de réfléchir et fait, t'as bien raison, l'ami. On les entend dire Écoute, ça? oui, ils sont en train de discuter, ils sont juste à côté de vous. Non mais vous inquiétez pas, ça reste assez peu probable. Tu Mais l'entends? Il donne Sur une claque nos sur 8 l'épaule de dernières Declan. opérations, c'est arrivé que 4 fois? Il donne une claque sur l'épaule de Declan, il fait, tu l'entends? C'est très peu probable. Bon, en mesure de sécurité, moi je vais rester dehors. Toi, tu les suis. Surtout s'ils tentent quelque chose ou que tout s'effondre sur toi, tu cries, ok? J'irai chercher le patron. oh le salopard quoi. Et Declan, il fait mais lieutenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Et Tuan, il fait écoute, si tu deviens un fantôme, je laisserai pas les gardiens des esprits s'approcher, d'accord? Je m'occuperai de toi moi-même. Et Declan s'apprête à protester encore une fois. Et Tuan dit allez, un peu de courage, tiens. Dis à personne que j'ai ça. Et il sort une petite flasque de l'intérieur de sa manche, qui était tenue par son brassard. Fait, allez, tu sec, mon gars. Et, Je serai vous, j'éviterai. Si à un moment vous avez besoin de courir, vous aurez besoin de toute votre motricité. Ou si on a besoin de vous pour désamorcer un explosif, c'est déjà arrivé qu'on ait besoin de 2 mains supplémentaires. Faut pas qu'elles tremblent. Declan, il rebouche la petite fiole et il veut la rendre à Tuan. Il fait non. Comme ça, si t'es enseveli, tu passeras au moins tes derniers moments. 20. Tuan, C'est il nous quoi, les... rajoute un dé, quoi. c'est quoi les chances que ça arrive? Allez, mon gars, courage. Et, du coup, Declan, que genre ce gars d'une vingtaine d'années au crâne rasé. Vous voyez qu'il a genre une méchante cicatrice qui lui fait presque comme un bec de lièvre. Et vous arrivez au puits numéro 1. Et Dès qu'on se Tuan. retrouve seul avec Declan et qu'il n'y a plus Tuan,
Désolé, on n'en était pas encore là. Continue, je viendrai Ouais, après. mais ça fait une condition, ma foi. Bon, bah, dès Du qu'il se retrouve seul avec nous, en condition, je lui fais un petit air sympa en disant: «Bon, je vois que ton supérieur, il est un peu en train de te prendre pour de la bleusaille, oh, bah, c'est du bizutage, on comprend, on est tous passés par là, mais nous, on est plutôt des chic types avec Roger, on n'a pas envie de te voir crever comme ça. Tu pourras rester, 30 ou 40 pas derrière nous, on dira rien à ton supérieur, tu nous auras bien protégés et puis au besoin, on gueule». euh, 30, 40 pas, c'est beaucoup. Mais ok. Et, du coup, il vous laisse avancer un petit peu et il reste 3 mètres derrière vous. Vous entendez la voix de Tuan là-haut. Ça s'est réverbéré qui fait Alors, rien n'a explosé encore? On est à peine rentrés. Ok, je devrais m'inquiéter à partir de quand? Quand j'entends un grand boom ou quand vous me répondez plus? Les deux. Quand on vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Et du coup, vous commencez à descendre profondément dans la mine. Je t'entends plus du tout, Hugo. Ouais, ça va là-dedans? Vous n'êtes pas mort. J'ouvrais la fenêtre pour mon chat. Du coup, vous commencez à descendre plus profondément dans la mine. Oui. Et Declan garde toujours ses 3-4 mètres derrière vous. Vous voyez qu'il a la main sur la poignée. Elle n'est pas ni son sabre, ni son pistolet n'est dégainé. Il a la main sur la poignée de son pistolet. Il les jette un coup d'œil autour. Il n'a manifestement aucun doute sur votre bienveillance. Mais ces histoires de saboteurs dissimulés le mettent apparemment sur les nerfs. Et du coup, vous continuez à descendre dans la mine. Vous voyez que manifestement, elle s'est déjà effondrée. Il y a plusieurs passages qui sont bloqués. Il y a l'air de n'avoir vraiment qu'un seul passage qui a été maintenu en état. Vous voyez que les bois qui font la charpente sont pas encore rongés par le temps et que les pièces métalliques ne sont pas encore rouillées. Le chemin est difficile, comme si on voulait empêcher qui que ce soit n'étant pas censé être là de passer. Il y a des morceaux de rail qui ont été jetés au hasard. Il y a des éboulis qui ont été utilisés. Des fois, vous êtes obligé de vous mettre un quatre pattes pour pas que ça vous échappe aux pieds. Et derrière vous, pendant que vous êtes tous à quatre pattes, il y a Declan qui fait Bon Oui, alors, ça. où est-ce qu'elles sont vos fichues machines? Moi, je te mets Ah, des les petits coups de machines qu'on stress de check temps en là. temps. C'est les. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je lui mets des petits Jonah? coups de stress de temps en temps. Genre, arrêtez-vous. Et puis je vais regarder derrière un arc-boutant en bois pour vérifier qu'il n'y a pas de truc qui se passe. Je laisse des petits. Hmm. Non, ça m'a l'air correct. Ok. Je profite de quand on est un petit peu en avant pour vraiment chuchoter avec le vieux. Mhm. T'as un explosif, un fumigène ou un truc comme ça sur toi? Bien sûr. Je pense que c'est comme ça qu'on va l'avoir notre distraction. C'est fort probable. Et en plus, on a la justification que on est là pour en chercher des explosifs. Donc s'il y a une T'auras un truc explosion, qui pourrait faire beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, mais pas forcément beaucoup de dégâts. quand on arrivera au moment où on en aura besoin, je ferai le flashback adapté. Parfait. C'est bien quand ça marche comme ça. Tu l'avais donc prévu cette nuit. Qu'est-ce que t'es prévoyant? Attends, toi, C'est la bombe de Schrödinger. Soit elle fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, soit elle fait tout péter sans aucun bruit. après, niveau prévoyance, t'as quand même prévu genre des petits mouchoirs pour mettre dans les coudes et les genoux de Bah Lynn, oui, quoi. c'est comme ça que ça marche, non? C'est vrai que Est-ce autant que, que moi je me balade avec une bombe thermonucléaire, c'est crédible. est-ce que du coup, là, dans la fiction, tout le monde a des mouchoirs dans les coudes? Ou il n'y Non, a que j'en ai fait que Nin? pour Nin. D'accord. Non, j'en ai fait pour Nin et Grayson. Je sais qui rampe. Vous êtes en train de ramper. Les deux, vous êtes toujours dans ce cloaque humide et sale. Vous êtes dans le noir total. Il y a un tout petit peu de lumière qui filtre depuis la lampe à huile de l'autre côté du trou. Grayson, tu peux voir que Nin est absolument couverte de sang et de matière visqueuse un peu jaunâtre. Et tu putes que tu es dans le même état.
D'accord. Vous continuez à descendre dans les gravats. Et, De temps oh, en temps, je tente de contacter nos 2 camarades en embuscade. mhm. Juste pour vérifier si on s'approche ou pas, quoi. Ok. Bah après, vous ne pouvez pas vraiment savoir si vous approchez. Ah si, s'ils font du bruit peut-être, si vous entendez du bruit. Bah, c'est-à-dire que si on se capte par S'ils le peuvent me scus, répondre, c'est qu'ils sont à moins de 100 mètres, quoi. c'est Ouais, ça. d'accord. Du coup, vous arrivez à un endroit où votre scus récupère leur signal et vous arrivez devant une... quel est le terme que je cherche? Vous êtes dans une sorte d'alcôve, pas vrai? Vous venez de suivre le chemin et il y a un gravat qui déboule. Vous l'esquivez et vous voyez qu'il tombe une dizaine de mètres dans les profondeurs avant de toucher le sol. Et votre chemin a l'air de s'arrêter dans devant cette petite abysse. Vous voyez qu'il y a du sang au fond du trou et que ce trou, il mène vers 2 chemins, un à l'est, un à l'ouest. C'est un trou grand comment? Devant vous, vous avez peut-être 2 mètres avant d'atteindre le mur et une dizaine de mètres de profondeur. Il y a une échelle ou un truc comme ça? Non. Je commence à me pencher en avant. Et donc, je commence à feindre un peu la peur et l'anxiété. Et je me tourne Tu, vers le soldat qui nous accompagne. ouais, tu sens que tu sens une main sur ta ceinture et le gars te retient pour pas que tu tombes au cas où. Ah, il est là! Mhm. Bah, il vous a rattrapé, vous avez pris genre 1 ou 2 secondes pour regarder et puis il vous a rattrapé. Excusez-moi, soldat, est-ce que vous voyez comme moi du sang au fond de cet abysse? Hein. J'essaye de lui montrer au fond le sang que j'ai vu. Ouais. Il se penche un peu en avant, la main toujours sur ta ceinture. Je le pousse. Il pousse. Vas-y. Je pense que là, ça va être un jet de combat, très certainement, non? Ou traquer, ou Bah, ce rôder. serait soit rôder, soit combattre. Mais vu que c'est totalement sournois, je pensais à rôder. Ouais, un rôder, ça me paraît approprié aussi. Vous manœuvrez en mode Jujitsu. Ouais, non, En là mode c'est vraiment en mode non, mais regarde mieux là. Là. Et je le pousse. Mhm. Ouais, bah vas-y alors. Yes. Euh, Yeah. du coup, 6, il se penche un peu pour regarder. Il commence à te dire Hum, on nous avait dit que la mine s'était effondrée. Moi et les gars, on s'est occupé de quelques fantômes ici, mais. Et ah Et Ce à quoi je réponds avec une punchline, les effondrements ça peut être dangereux. Et je le pousse. quoi? Bien sûr que ça peut être dans. Ah! Et du coup, tu sens qu'il essaie de resserrer sa prise sur ta ceinture, mais ses doigts lâchent soudainement. Il crie et bah! Et il s'écrase au fond, mort. Mort, merde. Évidemment, c'est une chute de 10 mètres. Ouais, ça peut tuer, je suis d'accord. Je te regarde d'un air un peu énervé. Alors comme ça, on n'est pas des assassins, hein. C'est un accident, elle a glissé. Ouais. Si on pouvait éviter quand même. Ah, je suis d'accord, Jonah, mais comment est-ce qu'on aurait pu faire avec ce gars au basque? Bon, ce qui est fait est fait. J'imagine que dans les outils de cambriolage, il doit y avoir une corde. Ouais, sûrement. Je trouve un point d'accroche. Et on descend pour voir ce qui se passe Ouais. derrière ces 2 entrées-là. On essaie de faire on essaie de pas faire de bruit. En fait, il y a eu un gros. Ouais, ouais. D'ailleurs, je pense que vous Bah, l'avez. après, vous venez pour faire une diversion, Ça peut juste, je faire vous la rappelle. diversion. Mhm. C'est ce que j'allais dire. Je pense que vous l'avez entendu, Grayson et Nin. Ah yes. qui- Juste, j'ai une question. Est-ce que Mosek et Jonah nous ont informé qu'il y avait un puits
Enfin, qu'on était encore plus en contrebas que... Enfin, que voilà, qu'il y avait une fosse, quoi, pour sortir par la porte sud. Là, non, on te l'a pas encore dit. Autant Ok. dire qu'on ne peut pas sortir par la porte sud. Ou si, mais il faudra la faire grimper par la corde, quoi. Bah, on verra si vous avez l'occasion de me le dire. Jonah, tu parlais du matériel. Logiquement, ce serait dans le matériel d'escalade qu'on a ça. Pas faux. C'est vrai que cambriolage, t'as plus être de quoi découper des vitres, des choses comme ça. Je peux le prendre si tu veux. Je veux bien, parce que j'ai plus que 2 slots de dispo. Hop, je le prends, ça me prend 2 slots. J'ai mes outils d'escalade, donc je... On a fait du bruit, je piante un piolet. Je la rime solidement, la corde tombe. Et pendant qu'il fait ça, du coup, je préviens Nin et Grayson qu'il y a un gros Mhm. gouffre, qu'on est en train d'y mettre une corde. Est-ce qu'ils ont entendu quelque chose se passer? Ouais, du coup, Grissom et Nin, vous entendez le choc. Et le cri, je pense, a fait plus de bruit que le choc. Et est-ce Et que Slane a l'air de se retourner? mhm, il dit, tiens, on dirait que les voilà tes sauveurs. Et il se lève. Vous entendez les articulations de ses genoux qui craquent. Et il jette un coup d'œil aux environs. Vous êtes toujours à la lisière, vous pouvez les voir. Pendant une seconde, vos yeux ils se croisent et les cheveux sur ta nuque se hérissent. Et il fait ne bouge pas, surtout. Hein. Et il pointe ses doigts. C'est quoi l'expression cagneux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est Non, les c'est pas genoux qui canneux. sont cagneux. Cagneux. Quand les articulations sont un peu plus grosses que le. Oui, c'est cagneux, ouais. Ok. Arthrosé. Arthrose. Je ne sais pas. Bon, on va dire qu'il a les doigts cagneux. Il les pointe en direction de Jeanne. Il lui dit de ne pas bouger. Et il va jeter un œil. Ce qui fait que l'autre méchant manteau bleu reste. C'est lui, le manteau bleu. Ah, j'avais pas compris. Il y a que lui avec Jeanne. Il n'y a que lui. D'accord, très bien. Et Il lui, y en a fait, juste un c'est un démon. vieux manteau bleu qu'on a croisé hier. Très bien. Et Euh, il part dans leur direction. Est-ce que du coup, je peux juste... je pense que Grayson, je pense que le temps qu'il soit occupé là-bas, c'est peut-être notre chance pour hisser Jeanne par ce trou. Je sais que c'est pas pratique et que ça va être long, mais là, sinon, faut passer par lui et on a peut-être moyen de faire ça en soum-soum. Qu'est-ce que t'en penses? Si je te file un bout de corde et que je me le laisse descendre et qu'après tu la hisses. Non, non, vas-y, descends, occupe-toi d'elle, je m'occupe de lui. Je vous couvre. Ok. Mais je la passe par le petit tunnel, quoi. Ouais, je pense que c'est mieux. S'ils doivent escalader à la corde, on pourra pas sortir par le puits numéro 1. Est-ce que je peux flashbacker à un peu plus tôt dans le coup? Dans le trou, oui, bien sûr. Dans le coup, ouais. Donc, quand quand j'ai commencé mon trajet dans le tunnel, j'ai amarré une corde à un tuyau dans le bureau. Ouais, ça me paraît parfaitement raisonnable. Ok. Et bah, du coup, je me laisse tomber le plus silencieusement possible. De toute façon, en fait, je laisse la corde descendre et je descends doucement la corde de sorte à ce que je fais vraiment aucun bruit. Ouais, Si ça peut d'accord. vous couvrir d'une manière ou d'une autre, je suis en train de taper au marteau sur un python pour le ficher dans de la pierre. Hein. C'est ça. Donc ça Ouais. doit résonner dans le couloir assez fortement. Oui, vous l'entendez absolument, oui. D'accord, je vais descendre à la suite de Nine. D'accord, du coup, vous êtes tous les deux en bas. Et je pense que Jeanne va se retourner, pas parce qu'elle vous a entendu, mais parce qu'elle considère l'option de partir en courant maintenant. Et elle vous croise du regard et elle dit, mais vous êtes qui, vous? Je pose un doigt sur ma bouche en mode faut pas parler. Je lui montre la corde et je dis go, 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 vite, vite, vite. Elle serre la mâchoire. Tu vois qu'elle se tourne dans votre direction et elle te montre. Elle a les pieds réduits en morceaux. Je vais la prendre dans mes bras. Je pense que je peux la soulever jusqu'à la corde et après elle se hisse. Mhm, vous pouvez le faire à deux. Ouais, bonne idée. Une fois arrivée en haut, elle saisit la corde, elle n'a qu'à tirer sur la corde, même si ce n'est pas évident du tout.
dans cette Ouais, position. mais après, de toute façon, elle fera que ramper, donc elle a pas besoin de ses pieds. Mhm. Et elle commence à avancer. Euh, on va revenir. Vous pensez que vous mettez combien de temps à installer votre petit python et votre corde de rappel? 2 minutes. Je l'ai jamais fait dans ma vie, j'en ai aucune idée. Pas longtemps. Je ne pense pas non plus que ça prenne Vu que ça longtemps, fait mais j'en 2 sais rien. missions de suite que j'ai le matériel d'escalade sur moi, j'imagine que je sais m'en servir. Un véritable expert. Rappelle-toi la Du dernière fois que tu m'as demandé de monter au mur d'une maison. J'ai regardé le mur, j'ai regardé la corde, j'ai dit vas-y Lynn. Ouh, ça va être compliqué, hein? Du coup, vous êtes en train de descendre. Qui passerait en premier entre vous deux? Si vous descendez, hein, je ne vous ai... Je pensais juste que c'était le plan. Est-ce qu'on entend quelque chose une fois que le bruit de l'enfonçage de Python s'est arrêté? Euh, vous pouvez tendre les oreilles si vous voulez. Faites un jet de tendage des oreilles. C'est fait. Euh, je ne sais pas, à vrai J'ai dire. fait Je pense que ça fait pi. Étudier ou surveiller? Surveiller. Je pense surveiller, ça me paraît approprié, hein. Du coup, il y a quelqu'un qui va se dévouer pour le faire ou oui? Du coup, 4, c'est une réussite partielle. Tu es en train de... Vous venez d'avoir fini de enfoncer le python. Tu écoutes rien pendant un moment. Vous commencez à descendre en rappel. Et pile au moment où vous commencez à descendre en rappel, vous entendez des pas euh, très espacés qui s'approchent de vous. Et vous n'avez que quelques secondes pour faire quelque chose avant que les pas soient sur vous. Bah, de toute façon, vu qu'on n'est pas discret, il y a quelqu'un? Ah non, 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 non. Bah tiens, mais c'est très bien. Pendant que tu fais ça, moi je me cache derrière un éboulis avec Rodé. Tu peux jeter un rodé Je me cache, 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 cache. Hein, genre, vas-y, vite à vie, Roger, c'est bon. pendant qu'il tape la discute, ouais. Euh, du coup, tu cries, il y a quelqu'un. Il y a cette Oh, bravo. silhouette. Tu vois Slade de pied en cap, debout pour la première fois. Il est en effet pas très grand normalement, mais là il a l'air de s'être étiré jusqu'à faire 1,90 m. Il est extrêmement maigre, les membres extrêmement cagneux. Tu vois que son uniforme a évidemment été prévu pour quelqu'un de plus petit que ça, et que du coup on dirait presque qu'il porte un bermuda et une chemise à manches courtes. Il a le visage, les mains recouverts de suie, et il porte ses bottes pour des pieds presque comiquement grands. Et qu'il fait évidemment qu'il y a quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui avez tué ce gars-là? Il te Non, regarde de ses yeux de charbon. il a glissé et justement, bah, on tente de le récupérer. Vous êtes bloqué ici? On tente de le récupérer. Ah Il merde. se recule pour avoir un meilleur regard. Bah, Il fait globalement, qui quoi. c'est on? Désolé. Je ne bouge pas, hein, Il je a suis ses yeux, complètement caché. il a ses yeux qui brillent et tout. Je vois que c'est un démon. Il n'a manifestement. Il a l'air humain adjacent. Est-ce qu'il cadre à la description de Slane? Oui, c'est lui. C'est lui en tout point, sauf qu'il est plus grand que quand vous discutez. Quand vous Euh, l'a décrit, je veux dire. Attendez, je vous sors ma carte d'identifiant. Je- Tu es en bas? Ou Non, tu es non, où là, tu penses? je suis à 2. J'ai dû descendre rappel de 2-3 mètres. Ouais, d'accord, donc tu es toujours accroché à la corde. Ok, non, c'était pour être sûr, pour pouvoir visualiser la situation. Donc moi j'imagine que je suis En hauteur? allongé dans la paroi à 10 mètres en haut, j'ai pas encore commencé à descendre, Je pense, ouais. et complètement allongé sur le ventre en retenant ma respiration. Mhm. Et tu fais l'araignée, quoi. Ouais, l'araignée. Je vais faire un petit flashback. D'accord, le fameux. Ouais, sur le chemin avant de venir, je suis allé voir ma très chère amie Stasia, qui est apothicaire, pour lui demander si elle avait pas des petites réserves de trucs type eau bénite qui pourraient immobiliser ou blesser un démon. Stasia. Sur le chemin du retour,
Autre les 6 tours et cris de charbon. Ah, j'ai fait un détour par patte de corbeau. Pas de corbeau. Ça me paraît compliqué comme détour. Est-ce que tu as les moyens de t'offrir 2 stress? Je vais te proposer, c'est soit 2 stress, soit un stress, un argent. Pour avoir fait ça. Bah, j'ai pas d'argent, D'accord, bon, c'est 2 stress. donc de stress. C'est dur. Et tu peux rouler, faire un jet d'inquisition pour voir. Jet d'acquisition, Jet c'est d'acquisition. juste un D6. Je crois que normalement, et je dis bien normalement, parce que ce n'est absolument pas ce qu'on a fait, vous êtes juste censé rouler votre rang de groupe. Mais je te laisserai utiliser la compétence que tu veux à la place. Ce sera la compétence influencée, parce que j'ai pas grand chose d'autre qui pourrait s'y adapter. Après, ce n'est pas tant la convaincre que voir s'il y en a vraiment, tu vois. Donc peut-être, je sais que tu es un bricoleux, Ouais, peut-être que je peux peut-être que mélanger des trucs ensemble, ensemble. vous pouvez, je ne sais pas, genre passer dans une église et puis en piquer, ou genre piquer un, comment ça s'appelle ces trucs où est-ce qu'il y a Bah l'eau attends, bénite? Bénitier. on est parti d'une église à la Bénitier. base. Il y avait pas de l'eau Ah bénite bah oui, dedans? bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah Oui, oui. ça bien sûr. Ok, bah tu peux récupérer tes 2 stress. Ça marche. Et bah du coup, le flashback, c'est que j'ai fait un fumigène qui va disperser de la brume bénite en même temps que le truc qui fait que... Oh. D'accord. Donc du coup... La Attendez, brume. alors mon identifiant, alors c'est pas là, c'est pas là... Oh merde, j'ai fait tomber un truc. Ok, Van Helsing. Voilà. Ok, je pense que ça c'est un bricolé. On est d'accord. Bon, moi je suis 100% d'accord. Dès que tu vas me dire bricoler, moi je vais être d'accord. Hein. Une bombe à l'eau bénite là. Hop, petit bricolage à l'eau bénite. 6. 6. Du coup, tu lâches la bombe d'eau bénite. Et il fait qu'est-ce que c'est que ça? Et psh, tu penses que ça explose? Moi, je pensais plus à une sorte de fumigène. Bon, il doit y Ça avoir une explose petite des- explosion initiale, mais rien qui puisse blesser par soi-même, quoi. Est-ce que tu penses que ça fait du bruit? Est-ce que tu penses qu'à la surface, il l'aurait entendu, À la machin? surface, non. À la surface, non. Je pense Non, même ça que, fait je de la pense même que vapeur. Nine aurait du mal à l'entendre. Du coup, à la petite explosion, il y a Tuan qui est toujours, qui est en train, qui est, la caméra elle remonte. Il y a Tuan qui est accoudé en train de fumer une cigarette et de siffloter. Et on revient dans le truc, dans la petite fosse, fosse à cadavres. Et il y a Slen qui commence à. Mais qu'est-ce que. Et tu l'entends se nettoyer la gorge. On dirait que il crache quelque chose. Tu entends quelque chose ramper. Je Euh, commence à me tirer Tu rapidos. remontes vite fait. Fis ça. Si j'ai si j'ai Mosek dans mon champ de vision, je lui fais comprendre Je de faire tends le pareil. bras pour le remonter. Ouais. J'aide à ce qu'il remonte Fissa. Ok. Du coup, vous faites ça. Donc attends, je prends un stress pour aider. Hop. À moins qu'il n'y ait pas de stress Non, non, parce il qu'il n'y n'y a a pas pas de de G. G, c'est bon. D'accord. Parce que vous voyez que vous n'êtes pas dans son esprit en ce moment. Il commence à tousser. Et il fait oh, espèce de vermine! Et vous pouvez le voir à travers la brume bénie, qu'il part en courant en direction de la geôle. Merde. Ok, Euh, flashback. Pendant qu'on était en train d'avancer, pendant qu'on glandait derrière le local pendant 15 minutes à attendre nos potes, mhm. je me suis tourné vers Jonah et j'ai fait Jonah, je pense que. Je sais pas, j'ai un instinct, je vais pouvoir en avoir besoin plus qu'en bouteille de whisky. Est-ce que tu pourrais me faire un molotov de ça? Et je lui tends ma bouteille de whisky de qualité pour qu'il me la molotofise. Je te lâche un grand sourire. En mode, ce serait insultant que je sache pas le faire. Ah, en plus, je pense que t'as jamais fait ça avec une bouteille qui vaut aussi cher. Euh, ok, donc la bouteille est molotofisée. Et donc, quand je le vois commencer à fuir en contrebas, je lance le molotov de manière à couper sa retraite. Je veux créer une barrière de feu qui l'empêche de pratiquer le couloir. Ok. Dans l'éventualité où ça gêne un démon, après... Dans l'éventualité où ça gêne un démon. Mais dans tous les cas, mon but, c'est faire une barrière de feu entre la grotte et le couloir. D'accord. Je
pense, tu es parfaitement en droit de me dire non, mais c'est un rodé, il t'avait pas vu. Ou un Oui. traqué, un des deux. Ouais, je veux toujours considérer de ma position cachée pour pouvoir le faire. Mhm. Ok. Donc je le lance. Et... Le diable n'a rien à proposer quand on fait ça contre un démon? C'est les mêmes. Malheureusement pour vous, c'est les mêmes. Mais de ce que j'ai compris, les marchés Mais avec le diable, c'est pas que tu fais un marché avec le diable. C'est que Non, tu c'est choisis de donner qu'on un peut bonus en échange de accepter une conséquences horrible horribles. conséquence. Ouais. Une horrible je ne dirais pas que c'est une horrible conséquence. Mais je Pas pense forcément une horrible, mais dans l'exemple du bouquin, ils disent genre Ouais. est-ce que je peux avoir une balle spéciale anti-spectre? Oui, d'accord, mais tu te rends compte que dans ta sacoche à munitions, toutes tes autres balles sont parties en fumée. C'est ta dernière balle et elle est anti-spectre. Euh, je pense que là, l'idée, c'est vous balancer un cocktail Molotov dans une vieille mine. Si ça se passe mal, ça va mal se passer, d'accord? Il y aura un coup de Mais grisou. est-ce que ça va mal se passer pour vous ou pour le démon principalement? J'accepte ce dé supplémentaire. Ok. Est-ce que je me mets en position désespérée? Non, vous êtes dans la sauce, mais pas assez. Enfin, pas à cause du démon. Vous êtes dans la sauce. Tu as Ça accepté le roule. marché avec le diable, vous êtes dans la sauce. Le 5, on remercie le marché avec le diable. En effet. Du coup, tu commences à l'entendre jurer. Il fait demi-tour en direction de Jeanne et de vos comparses. Je pense que vos comparses sont tous remontés dans le conduit. Non, désolé. Non? Alors, normalement, le Euh, but de ce feu, c'est pour l'empêcher d'aller dans le couloir qui mène à Oui. Jeanne et aux comparses. Mhm. Ok. Alors, je rappelle que j'avais dit que j'allais les couvrir. Je Ouais. rappelle que j'ai un trauma qui s'appelle imprudent. Uh-huh. Donc je vais. Moi, je pense que ces histoires de démons, c'est des conneries. Le mec, peut-être qu'il peut allonger son bras de 15 mètres, mais il peut rien faire d'autre. T'es Donc toi-même je un vais enfant de démon. Ça n'existe pas, les démons. Et ton père? Oui. Donc je vais sortir une lame ou deux et attendre derrière la porte. Dès qu'il y a un truc qui arrive, je le tranche. Je Ok. lui ai mis d'autorité mon talisman anti-démon autour du cou. Quand il s'est éloigné de la corde après m'avoir aidé à porter Jeanne. Ok. Donc, Mosek sort le cocktail Molotov de brandy de haute qualité, le jette sur la trajectoire de Slane. Slane voit le cocktail, essaie de l'attraper, et vous voyez que par inadvertance, son bras s'allonge juste devant lui parce qu'il ne veut pas que le cocktail touche le sol et enflamme la pièce. Par inadvertance, sa poigne est extrêmement forte et ça envoie du liquide enflammé partout dans l'endroit où il se tient, surtout sur lui. Toi, tu es dans le tunnel, Nin, avec. Ouais, moi j'essaye d'aider du mieux que je peux en poussant les fesses de Jeanne. Mhm. Du coup, tu es en train d'aider Jeanne à partir. Et T- juste, je tapisse, je mélange un petit peu dans le sang et dans les matières dégueulasses qui font le tour. Je mets du sel fumé. C'est un sel que tu mélanges avec de la cendre d'encens quand tu fais des rituels pour éloigner les démons. Et c'est censé être... ça fait un peu le taf du cercle de sel, mais en plus vénère. D'accord. Impromptu, ok. Donc tu commences à faire ton rituel anti-démon pendant que vous avancez vite. Toi, Grayson, tu as ta canne épée, j'imagine, dégainée, avec une Non, dague. j'avais pas ma canne épée parce que j'étais en manteau bleu, donc j'ai une lame ou deux. Je Ok. dois avoir un hachoir ou un truc comme ça. Du coup, tu dégaines tes armes et tu sens une chaleur extrême et un cri qui n'a pas l'air de venir de ce monde qui se dégage de plus loin dans le tunnel. Il y a tous tes instincts que tu
Il y a genre une personne raisonnable quand dans cette situation aurait le choix soit de partir en courant, soit de se battre, évidemment qu'elle partirait en courant. Mais ton cerveau reptilien a l'air de dysfonctionner, tu tiens tes positions. Et tu vois cette chose qui s'approche difficilement de toi. Il y a cette grande silhouette que tu sais être Slane, qui a le corps complètement en flammes. Tu vois ses os qui sont exposés, mais la chose qui t'aveugle le plus, c'est ses yeux qui ont l'air de brûler comme deux feux de phare. Et son regard croise le tien pendant une seconde et Alors, hurle. je m'étais mis en embuscade. Genre derrière la porte ou un truc comme ça. Donc D'accord, bah dans ce cas-là, il arrive en flamme, il ne te voit pas. ben, Et... sneak attack, comme on dit, coup sournois. Je Ok, le plante dans le dos. tu le frappes. Ok, vas-y, bah, je pense que tu peux le rôder. Ouais, je vais me dépasser. Hein. Est-ce que c'est désespéré? Oui, je suis seul face à un démon. Ce n'est pas lui le danger immédiat, c'est la mine. Ah, Puisque mais je pense que c'est désespéré. ok. Vous avez jeté le truc. Le feu qui se répand dans le couloir. Euh, Euh, vous voyez l'alcôve qui se remplit de flammes, Mosek et Jonah. Je pense qu'on va résoudre ce qui arrive à Grayson juste après. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Je crois qu'on se tire en Moi, je courant. propose une fuite. Ouais, une petite retraite tactique. D'accord. Ok, du coup, vous commencez à monter. Vous galérez pour atteindre la surface. Donc, Grayson, tu veux faire tes jets de rodage? ouais, l'effet, j'ai -1 en effet, donc du coup, c'est quoi, limité? Non, l'effet là, ce serait normal. C'est là, Normal. l'effet aurait été très grand. Il est vraiment genre il passe une. Ok. Dé de bonus 1 parce que je me suis dépassé. Eh ben, c'est pourri. Voilà. Euh, 1 et 2. 1 et 2. J'ai un flashback. Euh, Mes j'ai sourcils sont accrochés au plafond là, va falloir être convaincant. j'ai appris que un vieux rituel ancien qui se faisait à Sévrocy, euh, c'est le crachat qui pique. On appelle ça dans ma langue, littéralement. Je vous fais une traduction D'accord. instantanée. C'est quand une personne prend le temps de nettoyer quelqu'un d'autre, elle lui transmet le crachat qui pique. C'est-à-dire que si tu craches sur un esprit, un démon ou une entité surnaturelle, euh, ton crachat sera comme de l'acide. Ça dure qu'un seul crachat. Et pour ce faire, je leur ai transmis en leur faisant une toilette de maman chat avec la langue sur la tête. Les trois, je les ai... je leur ai nettoyé la tête et ça leur a transmis le crachat qui pique. Vous êtes psychotique, hein, Sophie. C'était très déstabilisant. On ne peut pas vous faire confiance, hein, c'est terrible. Le crachat qui pique, quoi, bordel. Oh Oh, là là, j'étais tu, sceptique tu, déjà au début là. tu n'es pas obligé d'autoriser un flashback, hein, tu peux dire Oh non, c'est non, trop. mais Il y a de la créativité quand même. Ah oui, bah ça voilà. oui. On est censé pouvoir inventer des rituels. Ok. Euh, Du coup, 1-2, désespéré. C'est quoi les conséquences d'un 1-2 dans désespéré? Truc terrible. La mort. Euh, Euh, Ça veut dire que je l'ai raté, surtout. Normalement, Oui, j'imagine bien, mais je veux voir les exemples. Parce que. Euh, Zut, alors. Parce que je l'avais ouvert tout à l'heure. Conséquences. Parce que ça ne se termine pas bien pour grand monde. Je ne crois pas que tu. pense pas mourir automatiquement. Ce serait quand Non, même. non, évidemment que non, tu ne vas pas mourir automatiquement. Ça, c'est si t'avais fait un 1 sur du désespéré. Ouais. Parfois, il a fait 2.
Ce n'est pas mieux. Ok, du coup, tu plantes le démon avec tes lames et tu sens le talisman anti-démon de Nin qui brille à ta poitrine. Tu ressens un choc terrible au thorax. Les yeux de Slain te croisent ou tiens. Il commence à articuler Tu vas prendre pour tous les hommes. Et c'est à ce moment-là que le choc à ta poitrine arrive. Tout devient noir. Et vous savez quoi? Je pense que on est quelques heures après. C'est ça, on est quelques heures après. Tu peux. Non, on est quelques heures après. Les gens sont en train de déblayer le puits numéro 1. Est-ce que vous êtes encore là, Jonah et Mosek? On a fait quoi pendant quelques heures? Je vous demande. Vous êtes sortis. Il y a eu une énorme explosion et le puits numéro 1 s'est effondré. Alors déjà, ma question, c'est est-ce que Nin est sorti avec Jeanne? Bonne question, Nin. Vous êtes Alors, arrivé, vous étiez dans le tunnel et soudain il y a eu une déflagration terrible derrière vous qui vous a propulsé. Nin, tu t'en sors les pieds légèrement brûlés ouais, et vous avez été projeté dans le bureau de Slane. j'essaye de hisser Jeanne sur mon dos avec une jambe sous chaque bras en mode sac à dos. Ouais. Et je monte très très vite les escaliers et je la pose dehors derrière la porte là où on s'était retrouvés avec les gars et j'attends les gars en fait. Ok. Et moi ce que je voudrais c'est redescendre, retrouver Grayson. Ok. Du coup, si vous avez fait chemin jusqu'au bureau de Slane, vous aurez trouvé Nin et Jeanne. Mais on fait en sorte de se retrouver. Moi, je suis très inquiet que le gamin réponde pas au SCUS. Nin, il est où le gamin? Il y a eu une explosion, je sais pas où il est. J'ai juste ressorti, j'ai ressorti Jeanne, que l'un de vous deux la porte et je retourne le chercher. Ok. Jonah, tu veux sauver Grayson ou tu veux sauver Jeanne? Comme tu le sens, je peux faire les deux. Je suis sûr que tu serais plus efficace à finir de détruire une mine sur un démon. Je m'occupe de la nana. Parfait. Nin, je te suis. Je prends Jeanne, je la porte sur mon dos et je commence à essayer de profiter du chaos pour partir. Ah oui, parce que évidemment, K.O. et Elia. Vous n'êtes que quelques secondes, mais vous voyez que les premiers mineurs sortent des autres mines. Les clous d'argent ont l'air de s'être rassemblés devant l'entrée du puits numéro 1. Le capitaine a l'air de discuter avec son second passé. Qu'est-ce que tu as dit que tu allais faire, Mosek? Partir. Donc je ne Ouais, passe pas par l'entrée du puits numéro 1. ouais. Tu repasses par la porte principale. Tu vois que les gardes considèrent t'arrêter pendant une seconde et il y a, tu ne le saurais pas, mais le manteau bleu avec lequel a discuté Grayson tout à l'heure qui fait Mais qu'est-ce que vous pensez? On a besoin de nous là! Allez! Et il court en direction du puits numéro 1. Tu vois qu'il y a la place dégagée. Je ne sais pas si tu l'avais vu, toi, que c'était dégagé. Tu vois qu'il y a des traces de sang sur la place avec les grévistes qui sont partis. Ont été tabassés normalement. Mhm. Vaut mieux tabasser que tirer dessus à l'arme à feu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais ils sont quand même fait tirer dessus à l'arme à feu. C'est juste que ça n'a pas tenu bien longtemps. Enfin, je veux dire, les manteaux bleus ont répondu. Et après, ils se sont rendus compte, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire là?
et ils ont essayé de calmer la situation, mais les clous d'argent l'ont escaladé. Tu étais là, tu les as convaincus de les frapper plutôt que de tirer, encore une fois. Et du coup, tu pars avec Jeanne. D'accord. Fin de tournage Euh, pour moi. Allez-y, les gars. Vous deux, vous descendez par le bureau de Slade. Ouais. Et, du coup, vous courez en bas des escaliers. Vous revenez dans le bureau. Est-ce que vous essayez de faire quelque chose? Déjà, on essaie de recommuniquer via le SCUS pour voir si il nous entend. Aucune réponse. Bon, ce coup-ci, c'est mon tour. Je retire mon armure. Je Mhm. demande l'aide de Nine. Je l'aide. On fait ça vite, vite, Et vite. je garde juste ma bandoulière de produits alchimiques. Et je prends à la main une pochette d'Alcaest, qui est un composé qui sert à neutraliser toutes les réactions chimiques. Mhm. Étant donné que le feu, c'est une réaction chimique, je me dis que ça peut être utile. Je lui donne un pochon de sel. Et je lui dis, mais ça sert de faire des cercles de sel s'il y a personne qui vient taper dedans. Et je lui dis, si tu trouves le gamin, tu l'accroches à la corde. Moi, je reste ici, je tire la corde. 3 coups secs signifie tire. Et même pour toi, je peux te tirer plus vite. Bien reçu. Je dis ça tout en commençant déjà à m'engouffrer dans le passage. Ok. Du coup, tu commences à te engouffrer. C'est extrêmement compliqué pour un homme de ta stature. Tu n'es pas aussi filiforme Bah, que. je suis large d'épaule, mais squelettique à part ça. Ouais. Du coup, tu as quand même une stature impressionnante. J'ai pas noté ma taille, mais je crois que j'ai fait une taille moyenne. Pas grand et mince. Enfin, toujours que tu es en train de te rapprocher de la source de chaleur incroyable. Tu mets un sacré temps avant d'arriver jusque là où l'ouverture vers le cachot de Slane aurait dû se trouver, mais est complètement remplie de gravats. Tu as parcouru une bonne vingtaine de mètres, mais tu estimes qu'il y a encore 7-8 mètres remplis de gravats. Je risque de douiller, mais je vais me servir de mon acide rapide pour essayer de me faire un trajet le plus rapidement possible. Uhum. Euh, Ok. Et je crois que j'ai bousillé tous Ouais. mes emplacements. Voilà, c'est bon. Du coup, c'est quoi, c'est un spray? Comment est-ce que tu penses que tu l'aurais organisé? Une bouteille? Ouais, non, plutôt une bouteille. Tu te mets à creuser, j'imagine que tu as un petit matériel de... Honnêtement, ça fera pas les 10 mètres. Hein. Ok. Mais je peux espérer que Ouais, ça fasse ouais. suffisamment. Du coup, tu commences à passer à travers la couche terreuse. Tu rentres le plus vite que tu puisses. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'es plus vraiment dans de la terre, mais des charbons ardents à quelques mètres devant toi. Si dans le bureau de Slane, il faisait une chaleur insupportable, là, c'est évidemment pire, vu que tu es dans un littéral brasier. Je gueule Grayson. Et Grayson, tu peux résister en détermination ou en prouesse physique, Ouais, ou prendre une blessure de niveau 3. ça va être en prouesse. Ok. Réponds-moi, gamin. Ouh, Je 6. prends pas de stress. Ouais. Pas de stress. Du coup, tu ne prends qu'une blessure de niveau 2. Je pense que tu as le torse en, en miettes. D'accord. Et tu reprends connaissance en entendant les cris de Jonah. Tu te rends compte que tu es complètement enseveli, mais que tu es miraculeusement en un seul morceau. D'accord. Je gueule Jonah! Jonah, je suis là! Puis après, je réalise que j'ai le SCUS. Alors, j'appuie sur le SCUS et je dis je suis vivant, je suis vivant! Mais je suis complètement recouvert de gravats. Bordel.
est-ce que je peux faufiler ma main jusqu'à blablabla? Qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'est du poison, ça c'est du poison, ça c'est de l'huile qui fait du feu, ça sert à rien. Mercure c'est toxique, blablabla. Ouais, bah je vais commencer à utiliser de l'alcaeste pour calmer la braise et continuer à creuser. Du coup, vous continuez à progresser l'un vers l'autre. Jonah, tu es dans une situation extrêmement dangereuse. Je pense que ça va nécessiter un jet, mais j'ai du mal à voir lequel. Tu veux dire que s'il y avait un jet pour genre manœuvrer dans les espaces clos, ce serait pratique? Oh, peut-être bien. Enfin, si seulement il y avait quelque chose qui correspond. Faut que j'arrête de prendre un ton aussi sassy parce que je vais faire un 1, tu vas voir. Mais du coup, tu peux. 4. Ok. Du coup, tu arrives à ramper. Tu vois que tu arrives à dégager un chemin, mais ce n'est pas assez. Tu sens un peu partout sur ton corps des brûlures qui commencent à apparaître. Du coup, tu peux soit prendre une blessure de niveau 2, soit résister avec prouesse. Je veux résister, mais j'ai peur. Tu n'es pas obligé de résister. Une blessure de niveau 2, c'est mieux qu'un trauma. Ouais, le problème c'est que je risque de redevoir faire des lancers derrière pour pouvoir continuer avec des Grayson. Et si j'ai un moins... Ah non, si on essaie, il faut 2 blessures de niveau 2 pour avoir le moins 1D. Ouais. Je prends la blessure de niveau 2. Du coup, tu commences. Du coup, tu es moyen brûlé. Niveau 1 Pensez qu'il y a encore possiblement un démon quelque part. Du coup, tu es en train de creuser Pensez au crachat qui pique. à travers la roche. Je lui jetterai un Tu, kilo de sel béni à la tronche, ouais. tu sens tout ton corps qui commence à brûler. Et tu es en train de creuser la pierre devant toi presque comme un nu. Et soudainement, ta peau touche la peau de quelqu'un d'autre. Et Grayson, tu sens une main sur la tienne. C'est toi, gamin! C'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que je fais? J'arrive à peine à bouger. Concentre-toi et tire! Je tire 3 coups sur la corde Mhm. et j'essaie de tirer des 2 côtés en même temps. Ok. C'est-à-dire que tu t'es attaché à la corde ou tu l'as attaché à la corde? En gros, j'ai la corde dans une main, la main de Grayson dans l'autre. Très bien. Je mets mes 2 pieds en appui de part et d'autre du trou et je me tiens juste en tirant sur la corde. Donc j'y vais vraiment avec toute la force de mon corps. Ok. Est-ce que vous voulez faire une action de groupe à 3? Manœuvrer, moi, me paraît encore approprié. non Manœuvrer, oui, c'est très bien. Ou... À tes souhaits. Mais c'est moi qui suis au milieu, donc encore une fois, je... Tu es après, le chef, si c'est toi qui as le plus haut stress. Là, franchement, c'est bon, non, c'est bon. Ça va bien se passer. Ok. Oh, je peux être le chef s'il faut. Hein. Je peux prendre encore 3 stress, moi, avant le trauma. Idem. Idem. Bon, ok. Allez, la Eh team. ben, je prends. Allez, vous êtes en train de vous prendre toutes les blessures. Moi, je vais prendre s'il y a du stress, ok? Ok, du coup, vous mettez à 3 à essayer de sortir de ce Eh, littéral enfer. juste une question. Moi, je suis full en prouesse, mais ce serait pas désespéré d'essayer de se sortir d'un gravat dans une mine qui s'effondre? Parce que à chaque fois que tu fais un jet d'espéré, t'as un XP. Donc, j'essaie de voir si on se fait pas un peu flouer. Vous savez quoi, je pense que vous l'avez pas volé. Allez-y. Enfin, vous l'avez pas volé si vous ratez. C'est tout le monde ou c'est que toi qui, à chaque fois qu'on fait un jet désespéré, on a un XP? C'est tout le monde. Hein. Dès que tu fais un jeu en position Ah! désespérée, tu gagnes un XP. Pour encourager les Position gens à se mettre en danger. désespérée. Ouais. Effet normal? Si vous avez réussi, vous avez réussi. Yes. Yes. Donc déjà, vous avez réussi. Maintenant, à Donc, voir effet combien... normal? Ouais. Ok. Vous avez réussi à voir si Nin... Ok. Oh là là! Ouais. Allez hop! Easy. Dommage qu'on n'ait pas synchronisé, quoi. Vous auriez littéralement tous... Bah, de toute façon, vous tirez. On aura synchronisé. Pendant une seconde, Grayson,
Vous retournez, vous arrivez à tirer. Grayson arrive en dernier dans le tunnel. Tu sens une emprise de flamme sur ta cheville et tu jettes un coup d'œil et les flammes ont l'air presque comme s'éteindre sous ton regard. Et un 3, vous fournissez un effort extraordinaire pour sortir Jonah et Grayson de là-dedans. Et vous retombez dans. Vous êtes tous les trois dans des états effroyables, je vais pas vous le dire, je pense. Sans deck. Dans le bureau de Slane. Je remets vite son armure à papy. Je prends la tête de Grayson, je le regarde un peu sous toutes les coutures, je lui donne une claque, je lui dis tu peux marcher? Je te rends ton charme anti-démon. Oui, mais tu peux marcher. Et je dis, ouais, ça fait juste mal, mais je peux marcher. Ouais. Ok. Tu regardes Grayson, tu regardes son visage, tu vois qu'il a le menton un peu couvert de poussière agrégée à de la bave maintenant. Je lui nettoie en mouillant mon pouce dans ma bouche comme une maman. Et j'imagine que vous mettez les bouts. Je prends Non, tous les je pense qu'on fasse dossiers. un pique-nique ici, tiens. Moi, je prends tous les dossiers avant de partir. Tout. C'est pas bête. Du coup, tu chopes les dossiers. Ça t'occupe un emplacement. Est-ce que tu as un emplacement de restant? Bien sûr. Ok. Du coup, tu chopes tous les dossiers et vous partez en courant. Il n'y a plus personne pour monter la garde à l'entrée de la compagnie. Et vous partez dans l'état où vous êtes. Et vous êtes vivant. Et que vous avez gagné. Dans la rue, il y a un clodo qui veut nous braquer, on est tous foutus. Ok. Ton armure, t'as ton armure. Du coup, vous rejoignez tous. Mosek a déposé Jeanne à la cathédrale. Vous voyez les gens qui ont déjà commencé à prendre soin d'elle. La mère supérieure ainsi que Ber vous en remerciez tous les deux. Ber vous a promis que vous serez payé quand ils le pourront vous payer. Ouais. Et Jeanne vous dit, vous vous êtes fait un ami chez les gens de Crête de Charbon. On n'oubliera jamais ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a le père Yoren ou la mère révérende Naraya? La mère révérende est là, oui, mais le père n'y est pas, manifestement. Je dis à la mère révérende Naraya, Slane, c'était un démon et il est mort. Et je regarde le chandelier. T'es sûr? Il perd pas le nord, le gamin. Un littéral démon? Ouais, on l'a vu étendre son bras sur 15 mètres. Il avait Ouais, des yeux 15 qui, mètres, yeux de feu. voilà, il avait les yeux qui brillaient comme des flammes. Et Il il pouvait changeait de grandir taille. jusqu'à 2 mètres. Ouais. Ah, puis l'eau bénite, il a pas aimé aussi. Hein. Eh ben, si cette engeance est morte, ah, elle se tourne vers Grayson et elle fait Grayson, c'est ça? Ça, Revenez quand vous ne serez pas sur le point de vous effondrer. d'accord. Je fais un coup de coude à Grayson et je fais, il y en a un qui s'est fait une chérie. Moi, je fais quand même passer le mot auprès des mineurs qui sont là que Slane était et un démon et de faire super attention et de. Enfin, si vous devez retourner à la mine, mettez toutes les chances ésotériques de votre côté, portez des amulettes, portez des sels anti-démons, enfin, faites tout ce que vous pouvez, quoi. Des selles, madame? Je lui donne une pochette de sel fumé anti-démon et je lui explique la recette vite fait. Oh, Petit d'accord. topo marmiton. Ok. Et ma foi, vous avez gagné. Je pense que s'il y a des gens qui ont mérité de l'expérience, c'est bien vous. Du coup, on va commencer par. Vous avez vraiment gagné. On va commencer par votre livret de groupe. Vous avez coché votre expérience pour l'action désespérée là? Oui.
dans prouesse. Alors moi, j'ai une question. J'ai fait une action désespérée alors que j'étais full en prouesse. Est-ce que ça déborde ou pas? Je pense. Bon, Ah on va merde, dire c'est ça dans la déborde. caractéristique qu'il a utilisé, prouesse. Ouais, c'est pas Merde, dans je le- les ai mis dans le livret. Ouais, moi aussi. Toc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire. Ok, quoi? Tu vois, dans prouesse, t'as des petits étendards là, rouges et blancs. Oui, tout à fait. Ah bah, tu peux en cocher un parce que t'as fait une action désespérée avec. Ouais. Ok, donc du coup, qu'on soit d'accord, je gagne un point en combattre et j'ai un XP en prouesse. Ok. Ok. Dès qu'on a un truc qui est rempli en haut, on gagne un point Ouais, c'est ça, vous remontez dans à une des 0. 4 en dessous. Dans un des 4, ouais. C'est ça. Ouais. Putain, elles ont marché tes pompes pour que t'aies déjà un point. Et ben moi, je suis Bravo. pile pareil pour démolir. Vous avez vu le nombre Bordel. de fois où est-ce qu'il fait des trucs désespérés aussi Il fait que ça. Il fait que ça. YOLO. C'est Grayson Ouais. YOLO Path. Ah bah, Je vais faire la prise de notes si tu veux pour les XP du groupe. ok, allez-y. Alors, J'ai pas du tout regardé les XP de groupe, comment on les gagnait. vous avez réussi un cambriolage, un espionnage, un vol ou un sabotage. Bon, bah c'était un sabotage, je Tout pense. ça à la fois. Je On pense peut que gagner c'était. 2 XP si ça s'est produit plusieurs fois. Ouais, On vous a avez volé réussi un prisonnier. cambriolage et un sabotage, c'est bon. On a Ok, fait donc un kidnapping, saboté une mine, volé des documents, Mhm. tué un garde. Ouais, voilà, je pense que vous méritez bien les deux Alors, là. il n'y a pas à Et- tuer Allez. dans ce qu'on est censé faire. C'est un salade tomate Non, il y a oignon pas de là. Par tuer, c'est contre, une il y a complète, faire hein. face à des défis qui les dépassent. Oui. Et là, pour le coup, Il y en Voilà. avait pas mal, les défis qui nous dépassaient, les clous d'argent, les manteaux Bah, les clous bleus. d'argent, Ouais, qui nous je dépassaient. considérerais pas que ça nous dépasse. Mais un Non, mais démon, Ouais, le démon, vous les avez bien En, vus, les ter- clous d'argent. en termes de faction, ils sont plus haut rang que nous, on est cœur à ah oui, non, zéro. mais ça c'est sûr. Et la prison qu'on infiltrait, enfin la mine aussi, était bien plus haut que nous en faction. Ouais, du coup, voilà, vous avez réussi. On va mettre un défi qui vous dépasse. Ok, Euh, un. renforcer votre réputation ou développer une nouvelle, je pense que oui. Pas subtil. C'était subtil votre réputation, on est C'était d'accord? futé. Futé. Ah, est-ce que ouais, vous avez été futé. Bah oui. Alors, il me semble que c'était subtil, parce que plusieurs fois j'ai dit oui, subtil. Donc moi, il me semblait que c'était subtil. Non, non, c'est marqué futé dans la Ah réputation. bah ok, bah je me suis trompé. C'est plusieurs à vouloir subtil et au final on a eu futé. Mhm. Bon, du coup, un pour futé. Ok. Mhm. Et exprimer les objectifs, les motivations, les conflits internes ou la nature première de la bande. bah, on est des gros Euh. islamo-gauchistes, quoi. Ouais. Les conflits internes, ouais. Ou la nature Euh, première. ben, je sais pas, on sait pas. Ils m'ont pas abandonné dans la mine, je pense qu'ils sont inscrits pareil, mais. Une des natures, mine de rien, de la maison grise, c'est même une des origines dont Jonah a parlé, c'est que c'est une maison qui est profondément ancrée dans le quartier pour rendre la vie à pattes de corbeau moins compliquée et proche du peuple. C'est la vie de Jonah, ça. Et mine de rien, il y a eu quand même une petite dissension. Alors, dissension, Ouais. non. Mais il y a eu des avis divergents entre d'un côté Grayson et. Putain, c'est réécrit Marcel. Entre Grayson et Mosek qui préféraient la solution qui nous rapportait le plus gros bonus pécunier, et Nin et moi qui étions en mode non, mais s'il faut faire du bénévolat pour. Ouais, je pensais à Et ça puis, aussi. il y avait aussi on le tue pas. Ouais, Ouais, on s'est posé des questions de groupe, hein. Bon, finalement, on l'a tué, ou tout du moins, il est porté disparu. Ouais, ce n'est plus vos problèmes pendant un moment dans tous les cas. Du coup, ouais, vous pouvez cocher 2 pour celui-là. Ok. On est à C'est 2 toi qui XP. t'occupes de l'XP, Étienne. Ouais, ouais, je note. On est à 2 XP d'une promotion du gang. C'est bien ça. On va pouvoir travailler en groupe. Le prochain, certainement. Là, on peut faire vos XP personnels. Commencer qui veut. Il n'y a pas la réputation, je sais plus l'ordre, bon, c'est pas grave. Ah, oh, bah, il n'y a pas vraiment d'ordre dessus. Ouais, ouais, non, on fait comme on veut, ouais. Je pense que là, on faisait tout l'XP. Vous voulez faire tout la bande en premier? Ouais, c'est peut-être mieux toute la bande en premier. Ok. Pour la bande Du coup, la Ouais. réputation. Comment diable fait-on la réputation? Je sais crois qu'on que va c'est- prendre un point de merde parce qu'on a tué des gens. Ça, c'est les raffus. On va Ouais, prendre on va 2 prendre du points. raffut. On a fait sauter une mine aussi. Je crois que c'est 2 points de réputation de base, plus un par niveau de différence avec la personne que t'as visée.
la cible. Tout à fait. Je me souviens de ça, parce qu'on avait eu les 2 points de réputation, parce qu'on était du même niveau que le gros gars dans la dernière mission. Je sais que c'est mais Grayson qui avait fait baisser le raffut à la fin de la dernière mission. Moi, il y a j'aurais- sûrement plus de conditions que ça, non? Enfin, Alors, pas plus de conditions, mais il y a sûrement plus de choses qui vous apportent des trucs. non, non, ben, si on s'attaque à un rang 3 ou 4, ça fait quand même 5 à 6 points de réputation sur un coup, hein. Ouais, mais c'est la seule variable? Attends, je vais vérifier. Ouais, je cherche. Progression de la bande. 146. 146. Réputation, tu gagnes 2 points, plus 1 point par niveau d'écart avec la cible. Si la cible est d'un rang inférieur, tu perds des points. Oui. Voilà. Si l'opération restait complètement silencieuse, de sorte que personne n'est au courant, la bande gagne 0 renom. Je pense pas que ça ait été complètement silencieux. Non, je suis pas sûr. Non, non. Ok. Oui, du coup, vous pouvez gagner. Même si, là où je mets en place le côté silence, le seul truc qu'ils ont su, les gars, c'est qu'il y a eu une inspection dont ils n'étaient pas au courant, qui regardaient s'il y a des sabotages, ça a explosé. Un des rares témoins qu'il y a, c'est un garde qu'on a terrorisé en disant que ça a explosé souvent. Ouais, Et Slane, qui reverront jamais, et ben, il était enfermé dans la mine où ça a explosé, quoi. Genre, oh mon dieu, l'accident, ouais, mais mince. il suffit qu'ils aient un informateur dans les rangs des grévistes. Et ils savent que c'est nous. Bien sûr. Ouais. Les gens sont au courant. Enfin, c'est pas public, mais c'est pas non plus sans aucune trace, quoi. Disons qu'on gagnerait aucune réputation auprès de la compagnie pendant 3 jours. Je pense que ouais, quand les inspecteurs y regrouperont un peu les avis, tiens, c'est bizarre. Tous ces gens aux physiques extrêmement similaires étaient à tous ces endroits extrêmement importants. Coïncidence? Je ne crois Bon, pas. Et puis ils diront qu'ils n'auront jamais envoyé l'inspection. Et voilà. du coup, par curiosité, c'est quoi le rang de la compagnie minière? Moi, j'aurais mis 4. Ok, donc on gagne 6 en réputation. Ouais, on s'en est pris à un géant. Dans 3 points, on gagne en réputation, on passera en 1. Je crois que c'est. Attendez. Je n'arrive pas à trouver l'endroit qui parle de réputation dans le livre, mais on s'inquiétera de ça une autre fois. C'est page Le raf- 146. Ouais, mais je suis à 146 et Ça parle de renom. Ça ouais, dépend des traductions. ça dit renom. Ah, c'est parce que je suis bête. C'est ça le problème depuis le début. Ok. Du coup, on va faire le raffut. 0 point de raffut si c'est une opération calme. Non. Bruyant et chaotique. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bruyant Oui. et chaotique. Oui. Moi, je dis bruyant et chaotique. Indéniablement. Oui. Du coup, vous pouvez déjà prendre 4 points. Plus un raffut si c'est une cible bien en vue ou disposant d'importantes relations. Vous pouvez rajouter encore un raffut. Un raffut si ça a lieu en territoire hostile, pas particulièrement. Un raffut si la bande est en guerre avec une autre faction, pas particulièrement. Plus de raffut s'il y a des morts. Il y a eu un mort. Il y a eu 2 morts. Et bah, 1 point par mort. Ah ouais? Ah, du coup, t'as Ok, confirmé que le connard il était mort? Non, mais moi je dis on a, ça. on a pris beaucoup de raffus, on est à 2 points de raffus d'être recherché. Je pourrais m'occuper de faire diminuer le raffut pendant du temps mort. Ok. Et donc maintenant, on peut faire vos. Vous voulez faire votre jet d'imbroglio, expérience, et puis on fera un jet d'imbroglio en début de semaine prochaine, je pense. Enfin, en début Est-ce qu'on peut d'épisode se prochain. rajouter nos 8 argents promis, vu que ils nous paieront Ouais, par la suite? ils vous paieront avant longtemps, ouais. On pourrait mettre 2 argents chacun. Merde, je suis en train de le mettre dans le coffre. Si tu veux le donner au gang. Ok. Donc du coup, bah, qui veut commencer les XP personnels? Bah, Moi, va donc, donne l'exemple. je les ai fait au fur et à mesure pour les jets en position désespérée et pour les relever Oui. un défi en utilisant des compétences techniques. Ah, normalement, il faut attendre la fin que le MJ te dise oui ou non, je crois. Ah merde, désolé. Ouais, mais je pense qu'il a utilisé des compétences techniques, là. Là, pour le coup. Hmm. Enfin, oui, il faut mieux attendre, mais il ne t'est pas trompé. Ah bah tiens, on va faire Jonah, il a commencé.
Bon, je reviens dans une minute. Reviens donc, mon cher. Du coup, à la base, j'étais à 3. Les gens en position désespérée, j'ai fait que l'extraction de Grayson. Mhm. Et pour les compétences techniques, Ah non, c'est Mosek qui l'a fait au début. oui, La situation désespérée je l'ai contre aidé, je l'ai aidé, mais Flèche. c'est pas moi qui ai fait le jet. Ou je sais pas c'est quoi son nom. Ouais. Relever un défi en utilisant des compétences techniques, je crois que je l'ai fait 3 fois. Ouais, tu peux le mettre 2 alors. Enfin, t'as crocheté, t'as mis de l'acide et t'as fait la bombe de Bénite. C'est ça, tes 3? Je crois que c'est ça. Donc, c'est bon. Du coup, c'est 2 XP max. Ah, ok, 2 XP max. Vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Ça Bah, reste assez non. flou pour moi. Bah, t'as aidé les. C'est ses croyances, non? Ouais, ouais, mais Genre au diable, genre l'argent. c'est juste que c'est assez flou dans... Ah oui, bah je crois que c'est fait exprès. Et vous avez dû faire face à des problèmes issus de vos vices ou de vos traumatismes pendant la session. Non. Non. Donc c'est bon pour moi. Ok, donc on va faire Grayson. Ouais, donc j'ai marqué les jets désespérés. Mhm. Vous avez relevé un défi par la tromperie ou l'influence. Ouais. Je dirais que je l'ai fait une fois en me déguisant en manteau bleu et en Mhm. passant la porte avec Nina. Tout à fait. Pas forcément plus. Vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. Je ne crois Euh, pas. Si. je, je pense pas non plus. Par contre, problème Par issu contre, de vos vices, ouais. pour l'issue de vos traumatismes surtout, Mhm. là je pense que oui. Mhm. Donc je me mets un XP pour ça. Yes, oui, d'accord. Ok. Et le désespéré. Euh, et le désespéré, c'est marqué. Mais désespéré, ça va pas dans avancement du livret, hein. Ah oui, merde, c'est vrai, putain. Je viens de le Oh, ça faire va et j'ai aller. déjà oublié, quoi. Ça va aller dans prouesse en haut. Ouais. Ouais. Ah bah tiens, bah voilà Mosek. Donc on va faire l'expé de Mosek, ça te va? Allez, Vous avez relevé un défi. Tu vois où est-ce que c'est toi? attends, je descends tout en bas, tac, tac, Ouais, tac. en bas à gauche. Voilà, j'y suis. Donc j'ai mis mon PX d'action désespérée. Ça, je l'ai Ouais, fait. ça c'est en haut à droite dans les prouesses. Oui, je l'ai mis dans la prouesse, exactement. Ok. Ouais, du coup, c'est relever défi grâce à une machination ou complot. Euh, je ne crois Est-ce pas que que ce c'était soit. une machination de se faire passer pour un inspecteur? Je ne pense pas vraiment. D'accord. Croyances, pulsions et origine aux antécédents du personnage. J'étais tout à fait prêt à me ranger du côté de Craie de Charbon et à aider la mine jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils travaillent main dans la main avec les manteaux bleus. Et là, pour moi, c'était absolument impossible. Oh, vous savez quoi? Grayson, je pense que tu as eu un peu le même raisonnement. Non, tu étais prêt à travailler pour la mine pour de l'argent. Et quand tes alliés ont changé d'avis, peut-être. Est-ce que tu as une histoire de solidarité ou un truc comme ça avec les gens? J'ai plus l'impression que c'est quand il a vu une employée se faire tabasser par les manteaux bleus qu'il a changé de... Mais ça compte. Ben, je sais pas si on a fait les XP la dernière fois, mais j'ai sauvé la vie d'une femme pour pas qu'elle se fasse violer parce que On n'a pas j'ai fait les grandi avec XP des la dernière tra... fois. D'accord. Ouais, Parce que j'ai grandi avec des travailleuses du sexe, donc peut-être que ça compte. ouais, vas-y, bah tu peux le cocher alors. Ok. Ouais, on l'avait pas fait la dernière fois. Ouais, bah du coup, Mosek, tu peux le cocher comme on vient d'en discuter là. Issu Mhm. de traumatisme, vice, ce n'est pas le cas. Non, ça va. Ok. Du coup, il reste Nin. Euh, du coup, Laurie, t'ouvres la fiche de personnage et tu vois en bas à gauche, t'as l'expérience et l'avancement du livret. Je suis dessus. Et du coup, là, on regarde. Vous avez relevé un défi à connaissance ou pouvoir ésotérique, je pense qu'on peut dire oui. Même plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois, on est d'accord? Peut-être même Oui. trop de fois. Trop de fois. Non, vraiment, vous avez pas aimé mon idée du crash à qui pique? Ah bah c'était très rigolo. Mais niveau crédibilité, c'était limite limite. Voilà. Là, moi, machination et complot, c'est impossible. Et Ouais. pourtant. Ça aurait Ok. été impossible.
Donc j'en coche un. T'en coches même 2 si Sans tu l'as fait désespérer, plusieurs j'en fois. ai fait un, mais vous me l'avez fait mettre directement en prouesse. Ah, désespéré, ça, ouais. Ok. Du coup, tu peux Euh, remettre un deuxième ticket si tu l'as pas fait parce que tu l'as fait plusieurs fois. Exprimer Désespéré? les connaissances. Non, les Ah, connaissances et les pouvoirs ésotériques. oui, je l'ai fait plusieurs fois. Donc j'en mets un deuxième? Ouais. Yes. Et d'ailleurs, Mosek, est-ce que t'as mis un truc désespéré quand au début t'as menti au capitaine des clous d'argent? Tout à fait. Ok. C'est ça, j'ai mis un point dans détermination Ok. quand je l'ai commandé Alors, en disant «Laisse-moi passer, connard». juste pour un point de référence, en anglais, c'est écrit Calculation and Conspiracy plutôt que Machination et complot. Donc, des fois, les traductions Ouais, sont mais là, je pense quand Bah, même après, particulières. conspiracy, c'est complot. Ouais, oui, mais tu vois, calculation, c'est pas machination, quoi. Si, Je mais sais pas. c'est Oh machination. si, moi je suis pas dérangé du tout par cette trad. Ouais. D'accord, ok. Calculation, c'est pas je prends mon petit boulier et c'est parti, tu vois. Ok. Donc, vous avez exprimé des pulsions, des origines ou antécédents de votre personnage? Je pense que oui. J'ai On est parlé d'accord. Sévrossi et je me suis jetée dans le boyau parce que un truc en pierre inconfortable où il faut ramper. Ça me rappelle ma Comme dans... jeunesse. Je me sens dans le ventre de ma mère, là. Ok. Et problème issu de vice ou traumatisme? Non. Donc j'en coche un? Ouais. Ouais. Ok, bah voilà, donc on a fait expérience. On a fait le raffut. On peut faire le temps mort. Le temps, je pense qu'on fera en début de la prochaine fois. Parce Ok. que là, Ouais, ça doit faire ouais, ouais. 1 h30. Là, on Est-ce que, dépasse un peu niveau timing. est-ce que vous voulez faire l'imbroglio maintenant? Ou on le fera en début de Prochaine, prochaine fois? prochaine fois, je pense. Ok. Bon, bah du coup, on va s'arrêter, on va arrêter cet épisode ici. Très bien. Bah, c'était bien sympa. Merci pour la séance, je suis content. Ouais, c'était chouette, merci beaucoup. Ah, je m'y attendais tellement pas à ce qu'on trouve de l'ESO dans une mine, quoi. Bref, je me suis dit, on va peut-être explorer. Le premier, c'était un peu genre un petit monde du crime, un petit peu facile pour les mécaniques. Je me dis, on va peut-être, hop, un peu d'ésotérisme, un peu de truc social. Et c'est quand le train? C'est quand le train? C'est bientôt le train. Même si la prochaine fois, c'est la péniche, non? C'est vrai qu'on avait, Peut-être on pas. avait promis au... On a promis pour la péniche s'ils ont pas réussi à s'en Ouais, occuper. s'ils ont pas Oui, réussi moi à je s'en suis occuper. super chaude pour la péniche. Non, mais vous vous doutez bien que vous êtes les personnages principaux. Il y a S'il y a pas quelqu'un qui... d'autres, il y a pas trop de gangs dans toute la ville. On est les Il y a, seuls il y a plein, qualifiés pour ce genre de travail. il y a plein d'autres gangs, mais genre les autres, ils peuvent pas faire l'histoire à votre place. Demain, vous vous réveillez et les murs électro... Vous vous rendez compte que les murs électroplasmiques sont éteints. Vous demandez pourquoi et apparemment, il y a des gens qui ont assassiné l'empereur et ont refait revenir le soleil. Du coup, il n'y a plus de problème de fantômes. Et c'est la fin de la campagne. Ah, Parfait, trop bien. Du coup, voilà. ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits gangsters. Des petits gangsters. Ok. Du coup, c'est la fin. Bon, bah, j'imagine que c'est des ombres dans la nuit. J'espère que ça vous a plu. Il est minuit et Merci de demi. nous avoir suivis. Très bonne soirée à Bravo. tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, salut. Gardez les yeux sur la route ou sur la vaisselle. Et prenez garde aux démons! Et oubliez pas le crachat qui pique.